بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je remercie Allah Azza wa Jal de m'avoir facilité ce déplacement et d'être présent aujourd'hui avec vous. Et je remercie l'association de la mosquée As-Sunnah pour cette invitation, qu'Allah Tabarak wa Ta'ala les récompense. Et je demande à Allah Tabarak wa Ta'ala de bénir cette heure, de m'accorder la sincérité et de me faciliter la tâche. Ikhwan al-Kiram, mes chers frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala tourne autour de notre Créateur, Allah Azza wa Jal. Celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui donne la vie et qui donne la mort, celui qui pourvoit à nos besoins, le Seigneur du trône, il s'agit d'Allah Azza wa Jal. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous poser cette question importante qui est: connaissons-nous Allah? Connaissons-nous Allah? La réponse à cette question est le sujet de cette conférence. Et elle se résumera, bi'idhnillahi azza wa jal, en 5 parties. La première partie, qui est Allah? La deuxième partie, le Coran et le ciel. La troisième partie, le Coran et la terre. La quatrième partie, le Coran et la création de l'être humain. Et pour finir, la 5e partie, fais le bon choix. On attaque donc la première partie. Et avant cela, je vous demande d'être très attentifs car ce thème peut nous aider à renouveler notre foi et nous permettre, à nous serviteurs d'Allah Tabarak wa Ta'ala, de mieux connaître notre Créateur afin de pouvoir mieux l'adorer. Première partie, qui est Allah Azza wa Jal. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit dans Surat Ali Imran, Surat 3, verset 18, Shahid Allahu annahu la ilaha illa hu. والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste, ouvre bien tes oreilles, mon frère, toi qui m'entends, ainsi que toi ma sœur. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que le premier à avoir attesté qu'Allah Tabarak wa Ta'ala est Allah, c'est Allah lui-même. Et que nul ne connaît mieux Allah que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi, dans cette conférence, bi'idhnillah, je ne vais insister que sur des versets ainsi que des hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wassalam, afin de répondre à cette grande question qui est Allah? Allah Tabarak wa Ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 255, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Allah Tabarak wa Ta'ala ne dort pas. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Al-Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand, subhanahu wa ta'ala. Et Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, a dit, un jour le prophète, alayhi salatu wassalam, se leva parmi nous et fit état de 5 choses. Il, alayhi salatu wassalam, dit, Allah tabaraka wa ta'ala ne dort pas et il ne lui convient pas de dormir. Allah Azza wa Jal surveille ses créatures matin, midi et soir, à tout moment, dans tout endroit. Allah Tabarak wa Ta'ala ne dort pas et il ne lui convient pas de dormir.
il abaisse la balance et l'élève. Il prend connaissance des actes du soir, accomplis par ses créatures, avant que le jour ne se lève, et des actes du jour, avant que la nuit ne tombe. Son voile et la lumière, s'il l'ôte, la splendeur de son visage brûlerait certes quiconque de ses créatures qui aurait pu l'apercevoir, rapporté par Muslim. Qui est Allah? Qui est Allah? Allah tabaraka wa ta'ala répond à cette question dans le Coran. Dans la sourate 59, versets 22 et 23, Allah tabaraka wa ta'ala dit Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wa shahada. Huwa ar-Rahmanur Rahim. Huwa Allah الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. Mes frères et sœurs, Allah créa à partir du néant. Allah créa à partir du néant. Et ce n'est pas comme les gens d'aujourd'hui font. Ils fabriquent à partir de quelque chose qui existe déjà. Allah est celui qui commence la création et qui la renouvelle. Aucune personne et aucun être n'est capable de commencer la création sauf lui, subhanahu wa ta'ala. Allah commença la création à partir du néant, à partir de l'absent. Allah, pour créer un être, une âme ou une chose, il lui suffit de dire à la chose kun, soit, et elle devient. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la sourate 59 verset 24 Huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwa al azizul hakim. C'est lui Allah, le créateur qui crée à partir du néant, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Allah tabaraka wa ta'ala est donc, mes frères et sœurs, le créateur de toutes choses. Et il a créé les choses avec un ordre. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte, le prophète alayhi salatu wassalam me prit une fois par la main et me dit, Dieu a créé la matière de la terre le samedi. Il créa les montagnes le dimanche. Il créa les arbres le lundi. Il a créé les choses détestables, comme les maladies et les douleurs, le jour du mardi. Il créa la lumière le mercredi. Il y fit répandre les bêtes, les animaux le jeudi. Il créa Adam alayhi salam, après la deuxième prière de l'après-midi à l'Asr, du vendredi à la fin de toute la création, à la dernière heure du jour entre l'après-midi et la nuit, rapportée par l'imam Muslim dans son recueil authentique. Ainsi a été l'ordre de la création. Et tout cela n'a pas fatigué ni fait souffrir Allah tabaraka wa ta'ala. Allah en est exempt et il est dépourvu de tout cela. Comme ceux qui ont dit parmi les mécréants qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est reposé le 7e jour. Allah tabaraka wa ta'ala leur répond dans sourate Qaf, sourate 50, verset 38, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي السِّتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. En effet, nous avons créé les cieux et la terre, et ceux qui existent entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude, la moindre fatigue. Allah est celui que rien ne fatigue et que rien n'éprouve. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre sans éprouver nulle fatigue? N'est-ce pas lui qui gère toutes choses? Avez-vous oublié que notre créateur, Allah tabaraka wa ta'ala, est unique? Allah azza wa jalla a dit dans sourate Al-Ikhlas, la sourate 112, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Dis, il est Allah, l'unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Allah, rien n'était avec lui lorsqu'il n'avait pas créé le ciel et la terre. Selon Imran ibn al-Husayn, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah était et rien n'était avant lui.
et son trône était sur l'eau, rapporté par Al-Bukhari. Il est le premier, il n'existait rien avant lui. Le dernier, et nulle chose n'existera après lui. L'apparent, nulle chose n'existe au-dessus de lui. Le caché, et nulle chose n'existe en dessous de lui. Subhanahu wa ta'ala. Il est le plus digne d'être invoqué, adoré et remercié, le plus clément à régner, le plus généreux à être imploré. Subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas de commencement dans le temps, il est éternel. Azza wa Jal. Allah qui a créé le temps et l'espace est nécessairement au-dessus de ces deux dimensions. Il ne peut être lié aux lois spatio-temporelles. Allah tabarak wa ta'ala est le roi qui n'a pas d'associé, l'unique sans égal, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, celui qui n'a pas d'enfant. Il est le Très-Haut qui n'a pas de semblable, rien ne lui ressemble, toute chose périra sauf sa face, Azza wa Jal. Il n'y a personne qui peut partager son royaume. Allah tabarak wa ta'ala n'a besoin ni d'assistant ni de soutien, ni d'avoir un fils. Allah est le créateur de toutes choses. Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit: il nous fut interdit de poser des questions inutiles à l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam. Aussi, nous plaisait-il qu'un bédouin sensé vienne lui demander des éclaircissements et nous d'entendre ses réponses. Il arriva qu'un bédouin se présenta chez le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit, donc un bédouin est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit: ô Muhammad, ô Muhammad. Alors qu'autrefois, les gens disaient ô messager d'Allah par respect. Mais les bédouins n'avaient pas assez de science. Donc ils disaient ô Muhammad, ton messager est venu nous informer que tu prétends que Dieu t'a chargé d'une mission. Et les bédouins ils étaient comme ça. Ils parlaient des fois d'une manière un peu sèche. Le Nabi alayhi salatu wassalam répondit en disant: il a dit vrai. Et là le bédouin reprit en disant: qui est donc le créateur du ciel? Le Nabi alayhi salatu wassalam répondit avec un seul mot: Allah. Suite à quoi, il lui a dit: qui est le créateur de la terre? La réponse de notre prophète alayhi salatu wassalam a été: Allah. Le bédouin reprit en disant: qui a dressé ces montagnes et y a mis les choses utiles? An-Nabi alayhi salatu wassalam a répondu: Allah. Alors, dit le bédouin, par le créateur du ciel et de la terre qui a dressé ces montagnes, est-ce Dieu qui t'a envoyé? Oui, répondit le prophète alayhi salatu wassalam, et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Ce qui est marquant dans le hadith, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam répondait aux questions avec un seul mot: Allah. Car ce mot qui est Allah est un argument pour toutes ces questions. Adam nous rapporte, d'après Shayban, d'après Mansour, d'après Ibrahim, d'après Ubayda, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui a dit: un juif est venu voir un jour le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit: ô Muhammad, nous lisons dans la Torah qu'Allah place les cieux sur un doigt, les terres sur un doigt, les montagnes sur un doigt, les arbres sur un doigt et les créatures sur un doigt. Puis dira en les secouant: je suis le roi, je suis le roi. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a alors ri jusqu'à l'apparition de ses molaires en approuvant les propos de ce savant juif. Puis il récita ces versets: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah tabaraka wa ta'ala dit: ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être. Et ce message s'adresse à l'humanité. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Donc on voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala gère tout. Et si on sait cela, on se doit de l'invoquer tout le temps, car il est capable de tout. On se doit de l'invoquer, de l'implorer, de rechercher secours auprès de lui, et non auprès des saints, et non auprès des prophètes, ou des statues, ou du soleil, ou de la lune, ou toute autre chose que les gens aujourd'hui ont adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. On se doit donc de l'invoquer tout le temps, car il est capable de tout. Et n'oubliez pas que nous avons besoin d'Allah et qu'il n'a pas besoin de nous. Mes frères et sœurs, sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala a la science de toutes choses. Il connaît ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui se passera, et ce qui ne s'est pas passé. S'il serait passé, comment serait passé? Allah Azza wa Jalla a la connaissance de toutes choses. Allah a dit dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 59, وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ
لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, non les devins, non les sorciers, non l'horoscope, non, celui qui connaît le monde de l'invisible est Allah tabarak wa ta'ala seul, l'unique. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, nul autre que lui ne les connaît, et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer, Allah Azza wa Jal. Avec toutes les créatures qu'il a créées, il sait tout ce qui se passe sur cette terre et dans les mers. Il sait quand tel poisson a faim et quand tel oiseau a faim. Il sait quand tel être humain est angoissé et qu'il a besoin de lui. Allah Azza wa Jal a la connaissance parfaite de toutes choses. Allah dit, nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. T'imagines, Yahri? T'imagines, ma sœur? Il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans qu'Allah tabarak wa ta'ala le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Et rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Allah tabarak wa ta'ala est le puissant qui ne peut être dominé, le contraignant qui possède la contrainte et la grandeur, l'orgueilleux que nul autre que lui ne mérite l'orgueil, le dominateur suprême qui anéantit par la puissance de sa contrainte toutes les créatures et les domine, le pardonneur qui pardonne à son serviteur même s'il vient à lui avec la contenance de la terre comme péché tant qu'il ne lui a rien associé. Allah est le compatissant. Il est celui qui ne se presse pas de châtier les désobéissants, mais plutôt il outrepasse et leur laisse des délais afin qu'ils se repentent et qu'ils acceptent leur repentir, car il est l'accueillant au repentir subhanahu wa ta'ala. Allah est le généreux. Allah est le généreux. Allah a dit dans le hadith d'Abi Dharr, qui est rapporté par l'imam Muslim, le hadith Qudusi, ô mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et djinns, c'est-à-dire si toute l'humanité, écoutez bien, si du premier au dernier, hommes et djinns, vous vous teniez dans une seule région de la terre pour solliciter mes faveurs, c'est-à-dire si l'humanité entière se retrouvait dans la même terre, et que chacun fait une demande à Allah, écoutez bien, et si j'accordais à chacun de vous sa demande, cela ne diminuerait en rien ce que je possède, pas plus que l'aiguille n'enlève quoi que ce soit à l'océan en y pénétrant. Subhanallah, il est le riche par excellence, il est le créateur, le puissant. Allah est celui qui rend le mal par le bien, le péché par le pardon. Il accepte le repentir et il outrepasse les négligences. Allah est celui qui répond à l'appel de celui qui l'invoque lorsqu'il l'invoque. Et ce, peu importe où il se trouve, et à n'importe quel moment. Le fait d'écouter les uns ne l'empêche pas d'écouter les autres. Subhanallah. Le fait d'écouter les uns ne l'empêche pas d'écouter les autres. Lorsqu'un musulman lève ses mains et invoque Allah en Chine, un autre en Égypte, un autre aux États-Unis, Allah tabarak wa ta'ala les entend. Et il répond à leurs demandes. Le fait d'écouter les uns ne l'empêche pas d'écouter les autres. Et il ne mélange pas les demandes de ses serviteurs. Et il ne confond pas les voix de ses serviteurs. Il dissipe les angoisses, fait disparaître les soucis, il délivre des épreuves et il couvre les péchés. Mon frère, ma sœur, le nom Allah est le nom propre d'Allah par excellence. Le nom Allah peut sembler bizarre pour les non-musulmans, car ils ont l'habitude de dire Dieu, n'est-ce pas? Ils disent Dieu. Mais Allah est le nom qui a été utilisé par tous les prophètes, de Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam. Il s'agit d'une contraction des deux mots arabes, El-Ilah, El-Ilah, qui donne Allah, El-Ilah qui veut dire la divinité, l'unique divinité. En omettant la lettre I de Ilah, ça devient Allah. Ça devient donc Allah. Et dans le Coran, on voit que Isa alayhi salam, en s'adressant aux enfants d'Israël, a nommé Dieu de la même façon. Dans Sourate Al-Imran, Sourate 3, verset 51, Isa alayhi salam, le prophète Jésus alayhi salam, a dit Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'abuduh. Hadha siratum mustaqim. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le droit chemin. Donc on voit ici que Isa alayhi salam lui-même a dit dans le Coran Allah.
Le nom Allah porte en lui-même la signification de son essence divine. Parce que, et ça c'est une chose à retenir, c'est le nom qui englobe tous les noms d'Allah et tous les attributs de la perfection absolue. C'est pour cette raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait de ce nom une appellation qui indique tous les autres noms divins. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 180, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. Invoquez-le par ses noms. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain. Écoutez bien, Allah est le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. Le clément est un nom d'Allah. Le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant sont tous des noms d'Allah. Il est incorrect de dire que le nom Allah fait partie des noms du miséricordieux. Ou de dire que le nom Allah fait partie des noms du Tout-Puissant. Mais on dit plutôt, le Tout-Puissant est un nom d'Allah. Le miséricordieux est un nom d'Allah. Le pur est un des noms d'Allah. Le souverain est un des noms d'Allah. Donc le nom Allah est le nom singulier indiquant son essence divine qui regroupe tous les noms de sa majesté divine et les attributs de la perfection d'Allah, l'infiniment grand, le sublime subhanahu wa ta'ala. C'est le seul nom qui s'est répété dans le Coran presque 1000 fois, selon les statistiques du lexique du Coran, Ad-Dalil al-Mufahras. 980 fois pour être plus précis. C'est pour cela d'ailleurs que l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ainsi que l'imam al-Tahawi, qui a dit dans le livre Mushkil al-Athar, ces savants disent que le nom d'Allah est le nom de Dieu le plus sublime. Ismullah al-A'zam, celui qui, si l'on invoque Dieu par ce nom, il satisfait nos demandes. Allah est le nom avec lequel l'insuffisant devient abondant. Allah, en l'invoquant, il rassure les effrayés, fait disparaître les malheurs, efface les chagrins, transforme la pauvreté en richesse, honore les méprisables, enrichit le pauvre et renforce le soucieux. Allah est celui qui éloigne les soucis. Allah est celui qui fait descendre les bénédictions, qui efface les péchés, qui repousse les rancœurs, qui fait descendre la pluie. Et c'est par ce nom qui est Allah que l'on implore le secours du Très-Haut, et c'est le nom pour qui la terre et le ciel ont été créés. Allah, Allah, Allah est celui qui fait descendre les bénédictions, les miséricordes, fait disparaître les malheurs, efface les chagrins. Allah est celui qui possède la majesté, la beauté et la perfection absolue. Allah est le nom propre par excellence. Il porte en lui-même un sens de ce qui constitue Dieu, de ses noms divins et de ses attributs suprêmes. C'est pour cette raison qu'il se répète dans le Coran presque 1000 fois. On ne peut pas lire une page du Coran sans que le nom d'Allah soit le plus souvent mentionné 10 fois. Mes frères et sœurs, croire en Allah, tabaraka wa ta'ala, le majestueux, immense et le tout généreux est la source du bonheur et le salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est pour cette raison que je n'exagère pas si je vous dis que le Coran en entier, du début jusqu'à la fin, ne parle que de la foi en Allah Azza wa Jal. Le Coran en entier parle de la foi en Allah. La preuve. 1. Le Coran en entier est soit un discours direct sur Allah, tabaraka wa ta'ala, sa nature, ses attributs et ses actes, soit un appel à adorer Allah le Tout-Puissant et délaisser l'adoration d'autre chose que lui. Et c'est d'ailleurs une des conditions de la foi en Allah. C'est même la croyance en Allah elle-même. On vient de voir ici que le Coran est soit un discours sur Allah Azza wa Jal, son essence, ses attributs et ses actes. Ou bien le Coran est un discours sur les mécréants qui ne veulent pas croire en montrant leurs sanctions dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et tel est le châtiment de ceux qui se détournent de la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Le Coran est aussi soit un discours sur les croyants sincères et le paradis qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a préparé sur terre et dans l'au-delà. Et telle est la récompense de ceux qui ont suivi la voie de la foi. Il est aussi soit un discours qui pousse à obéir à Allah Azza wa Jal, à suivre ses ordres, à s'éloigner de ses interdictions et à s'arrêter aux limites qu'il a imposées. Ainsi, tous ces éléments font partie des conditions nécessaires de la foi. Donc je n'exagère pas quand je dis que le Coran est entièrement consacré au sujet de la foi en Allah. Car la foi est la fondation de l'origine. Elle est l'origine de la croyance, la base de l'islam et le noyau du Coran. Et c'est pour cette foi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé la terre et les cieux, le paradis et l'enfer, et qu'il a fait descendre les livres et qu'il a envoyé les messagers, et en première ligne notre prophète alayhi salatu wassalam. Mes frères et sœurs,
le plus grand guide qu'il faut suivre afin de connaître Allah, c'est le Coran. Le Coran, ce livre sacré que beaucoup de musulmans ont délaissé. Que beaucoup de musulmans n'approchent que pendant Ramadan. Il faut que nous sachions avec certitude que le Coran s'adresse aux gens partout dans le monde. Et notre religion est praticable, à tout moment et à tout endroit. Le Coran s'adresse aussi bien à l'habitant du désert qu'à l'explorateur de l'espace. Le Coran s'adresse à l'illettré, de même qu'aux savants de l'atome et de la galaxie. Le Coran s'adresse aux médecins et à tous les niveaux sociaux. Et chacun d'eux trouve dans le Coran un lien qui le relie à cet univers immense et lui fait connaître son Créateur. Chacun d'eux trouve ce qui remplit son cœur de foi en son Créateur subhanahu wa ta'ala. Le Coran a une pédagogie unique en son genre, incomparable à une autre. Une pédagogie qui interroge le bon sens, en se basant sur la notion de l'unicité du Créateur. Le Coran bouleverse les consciences et les cœurs. Le Coran s'adresse aux esprits saints et au bon sens, pour leur faire connaître le Créateur de l'univers le Tout-Puissant, tantôt par le dialogue, tantôt par la description, tantôt par l'interrogation, tantôt par la mise en garde contre le feu de l'enfer, et la promesse du paradis, tantôt par les proverbes, tantôt par la narration et autres moyens appartenant à ce magnifique style dont le Saint-Coran se distingue par son excellence. Le Coran nous fait connaître le clément, le miséricordieux, à travers les merveilles des cieux et de la terre, ainsi que dans les plus profonds recoins de l'esprit humain. Et cela, pour nous faire connaître Allah tabaraka wa ta'ala, et là on attaque la deuxième partie qui est le Coran et le ciel. Mes frères et sœurs, admirez le ciel avec moi. Je sais que vous le regardez tous les jours, mais aujourd'hui, je souhaiterais que vous le voyiez différemment. À partir de maintenant, renouvelez votre regard au ciel. Lorsque l'être humain s'habitue à quelque chose, il ne se rend pas compte de sa valeur ni de sa beauté. Mais je vous recommande dès aujourd'hui de regarder le ciel d'une différente manière. Lorsque tu regardes le ciel calmement, au moindre détail, ton cœur se remplit de crainte et de piété envers le Créateur subhanahu wa ta'ala. Ce ciel, un magnifique livre ouvert, une beauté qui se renouvelle tous les jours. Une beauté qui se renouvelle, une beauté multiple, par les différents couchers et levers du soleil, par l'alternance de la nuit et du jour, une fois par la clarté du ciel et une fois par ses brouillards et ses nuages. Regardez avec moi cette étoile qui se trouve seule dans l'horizon du ciel, comme l'œil d'une belle petite fille qui brille d'amour, d'affection et de pureté. Puis regardez de l'autre côté ces deux autres belles étoiles qui se trouvent seules, l'une à côté de l'autre, comme si chacune d'elles chuchotait et se confiait à l'autre. Médite. Puis regarde cet ensemble d'étoiles liées, ensemble comme si elles se sont approchées pour un événement heureux. Admirez cette lune lumineuse, cette nuit qui a étendu son ombre, cet astre qui tourne, ce matin merveilleux, et la lumière du soleil levant, c'est l'œuvre de qui? C'est la création de qui? Regardez et admirez à nouveau, et ne pensez pas que la création des cieux et de la terre est une création misérable par rapport à la création de l'être humain. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis il a parfaitement ordonné, il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Et ça, c'est un miracle qu'ils ont découvert aujourd'hui. Écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Allah le Tout-Puissant s'adresse aux esprits saints afin qu'ils contemplent et attirent leur attention pour qu'ils réfléchissent, afin qu'ils connaissent le Créateur, l'immense, l'imminent. Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. Non, je jure par les positions des étoiles. Et c'est vraiment un serment solennel si vous le saviez. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Yasin, Surat 36, versets 37 à 40, وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقَ النَّهَارِ
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et une preuve pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour et ils sont alors dans les ténèbres. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Tout ça, ça a été prouvé il n'y a pas très longtemps. On voit ici qu'il y a 1400 ans, le Nabi alayhi salatu wassalam, il en est informé, alors que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même était illettré, analphabète. Et un Nabi alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala lui enseigne des choses qu'aujourd'hui, à notre siècle, on vient de quoi? De prouver que ces choses-là existent. La science contemporaine, à travers les propos du président de l'Académie des nouvelles technologies aux États-Unis d'Amérique, à New York, a prouvé que le Soleil, tout comme la Lune, effectue une rotation autour d'un axe et suit une trajectoire spécifique et prédéfinie par Allah. Ainsi, sans jamais se rencontrer, la Terre tourne autour du Soleil et la Lune tourne autour de la Terre sur des orbites bien définies. Et Allah nous l'avait pourtant révélé il y a plus de 1400 ans. Et ce n'est pas un hasard. Le hasard en islam n'existe pas. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, verset 33, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Les scientifiques expliquent que si la lune s'éloigne de sa trajectoire et se rapproche un petit peu de la Terre, les marées seraient complètement déséquilibrées et la Terre entière serait par conséquent noyée. De la même façon, c'est grâce à la distance parfaite qu'il y a entre la Terre et le ciel que notre planète reçoit l'énergie nécessaire et indispensable à la vie. Il y a environ 150 millions de kilomètres entre eux, et il suffirait simplement que le Soleil s'éloigne un petit peu de la Terre pour que celle-ci soit gelée. Et si au contraire le Soleil se rapproche un tout petit peu de la Terre, alors tous ces êtres vivants y seraient brûlés. C'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de qui? C'est la création de qui? Y a-t-il un autre Dieu à part Allah tabaraka wa ta'ala? Le soleil et la lune. Chacun de nous a déjà vu le soleil et la lune. Mais je vous appelle dès aujourd'hui à les contempler à nouveau afin que vous puissiez croire en Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit dans Surat Al-An'am, Surat 6, versets 75 à 79, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du discours que Ibrahim alayhi salam a eu avec les polythéistes. Ces gens qui étaient bornés, qui n'adoraient que les idoles. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Ainsi, nous avons montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit, voilà mon Seigneur, en parlant de l'étoile. Puis, lorsqu'elle disparut, il dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. Et c'est vrai, c'est une réalité. Comment peux-tu adorer un Dieu qui disparaît? Qui n'a pas la connaissance parfaite et qui ne surveille pas ses créatures? Comment? Et là, bien sûr, ici, Ibrahim alayhi salatu wassalam, il dit ça pour interpeller la raison des polythéistes. Il a dit, voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit, voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit, voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. Puis lorsque le soleil disparut, il dit, ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Contemple, médite, regarde le ciel, et tu verras la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Médite sur le ciel, médite sur les nuages, sur le soleil et la lune, sur l'alternance entre le jour et la nuit.
Médite et tu verras la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. On attaque la troisième partie, le Coran et la terre. Mon frère et ma sœur, médite sur ce que nous explique le Coran à propos de la terre sur laquelle tu marches, sur laquelle tu vis et sur laquelle tu cours après ta subsistance. Cette terre à laquelle nous nous sommes habitués, que Satan nous a fait oublier beaucoup de ses bienfaits. Et en effet, comme je l'ai déjà dit auparavant, lorsque l'être humain se familiarise avec quelque chose, il finit par oublier ses bienfaits. Puis, il ne se rend pas compte de son importance, qu'une fois l'avoir perdu. Allah tabaraka wa ta'ala a comparé la terre à une monture soumise à l'être humain. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Mulk, Surat 67, verset 15, هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues. Mangez de ce qu'il vous fournit, vers lui est la résurrection. Cette monture soumise, qui est la terre, cette monture soumise ne peut balancer son cavalier par-dessus son dos. Car c'est une monture qui procure bienfait, moyen de subsistance, trésor et félicité. Cette bête soumise court, elle court très vite. La terre court, oui, la terre sur laquelle nous vivons, et nous nous asseyons et qui ne bouge pas, court et tourne très vite, mais elle demeure soumise et ne jette jamais son cavalier par-dessus de son dos. Allah l'a rendue soumise et l'a fixée par les montagnes. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre, elle tremblait, elle n'était pas stable. Il l'a fixée par les montagnes. Les montagnes, dans leur grand volume, et dans leur haute altitude, et dans leur grande puissance, et dans leur grande solidité, Allah tabaraka wa ta'ala les a créées en leur disant soyez, et elles furent. Il a ainsi décidé de créer les montagnes afin que les montagnes stabilisent la terre. Les montagnes se déplacent avec le mouvement des plaques tectoniques. Allah tabaraka wa ta'ala en parle dans Surat An-Naml. Encore des miracles confirmés de nos jours qui sont dans notre livre sacré depuis 1400 ans. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat An-Naml, Surat 27, verset 88, ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, tu crois qu'elles ne bougent pas, alors qu'elles passent comme des nuages. Elles se déplacent. Telle est l'œuvre d'Allah, qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Les montagnes se déplacent, naam. La terre court, oui, mais elle est soumise et gouvernable. Vous serez surpris de savoir que la science contemporaine a prouvé que la terre tourne autour d'elle-même à une vitesse incroyable, estimée à 465 mètres par seconde, c'est-à-dire un demi-kilomètre par seconde. Un demi-kilomètre par seconde. La terre tourne autour du soleil à une vitesse estimée à plus de 29 000 mètres par seconde. Mais il est encore plus impressionnant. En 1904, un astronaute danois qui s'appelle Kapteyn a découvert que le système solaire, Soleil plus planète, tourne lui-même autour du centre galactique à une vitesse de 250 km par seconde. C'est-à-dire que tout le système solaire est comme un objet qui tourne autour du centre de la galaxie. Et c'est la vitesse parfaite pour que la Terre reste en équilibre et ne soit pas attirée par le Soleil. Car si la vitesse de la Terre diminuait, alors notre planète serait attirée par le Soleil, s'en rapprocherait et serait complètement brûlée. Par contre, si la vitesse de la Terre était plus rapide, alors elle s'éloignerait du Soleil et deviendrait complètement gelée. Et on comprend que toutes ces lois physiques infiniment précises qui permettent que l'on puisse vivre sur Terre ne sont pas le fruit du hasard. Et on ne cessera de le répéter que le hasard n'existe pas. Allah, tabaraka wa ta'ala, depuis plusieurs siècles, nous a informés de ce miracle qui est la fixation de ce soleil et de la lune. Dans Surat Ar-Rahman, Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans la Surat 55, verset 5, Ash-shamsu wal-qamaru bihusban. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Un calcul minutieux. Et on a vu qu'il suffit que le soleil se rapproche un petit peu de la terre pour qu'elle brûle. Et qu'elle recule un tout petit peu pour qu'elle gèle. Allah dit le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Furqan, Surat 25, verset 2, الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Ses justes proportions. C'est l'œuvre de qui?
C'est la création de qui? Y a-t-il un autre Dieu à part Allah? La science a aussi prouvé que c'est la rotation de la terre sur elle-même, toutes les 24 heures, qui sont à l'origine de l'alternance du jour et de la nuit. Écoutez bien, la science a aussi prouvé que c'est la rotation de la terre sur elle-même, toutes les 24 heures, qui sont à l'origine de l'alternance du jour et de la nuit. Si la terre n'effectuait son tour complet sur elle-même qu'une fois par an, par exemple, au lieu d'une fois par jour, alors une partie de la terre vivrait dans une nuit éternelle et l'autre partie resterait exposée au soleil pendant toute l'année. Et on voit encore la puissance d'Allah Azza wa Jal. Wallahi al-Azim, à travers tout ça, on voit les signes de la puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, a fait que la terre tourne sur elle-même d'un tour complet en 24 heures et met 365 jours pour tourner autour du soleil. Puis, sa rotation autour du soleil produit les 4 saisons. L'été, l'automne, l'hiver et le printemps. La rotation de la terre avec le soleil et le système solaire n'a été découverte qu'à notre époque contemporaine, pour que nous sachions avec certitude que l'être humain ne connaît de cet univers que le peu que Dieu voudrait lui faire savoir. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 255, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Afin que l'orgueilleux ne se vante pas et ne prétende pas qu'il est maintenant capable de vivre sans Dieu. Nous avons tous entendu parler et lu des articles publiés sur la brebis d'Oli. La brebis d'Oli. D'ailleurs, des non-musulmans avaient dit, l'être humain a pu, dans l'ère de la science et non celle des miracles des prophètes, il a pu créer une brebis. Et à l'étape prochaine, il sera en mesure de créer un être humain. Pour l'instant, ils n'ont rien créé du tout. La création, c'est de sortir quelque chose du néant. Et c'est pas ce qu'ils font. Eux, ils font ça à partir de quoi? À partir de la matière existante. Dans le cas de la brebis d'Oli, ils ont fait une expérience pour faire donc une brebis qui s'appelait Dolly. Ils ont pris un ovule énuclé, vidé de son noyau, et l'ont fusionné avec un noyau de cellules d'une autre brebis. Ensuite, ils ont placé le tout dans l'utérus d'une mère porteuse. Et ils appellent ça une création. Ils n'ont fait qu'extraire et assembler des éléments qui existaient déjà. Rien n'a été créé par l'homme. Et le résultat fut une brebis qui vieillissait rapidement. L'échec. L'échec. Le créateur, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Un autre parmi les non-musulmans avait déclaré, il est temps pour l'être humain de vivre loin de Dieu. Parce que pour eux, la science est plus importante, plus riche que la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et je jure par Allah qu'ils n'ont pas créé une mouche. Et je rappelle que créer une chose, c'est la faire sortir du néant. Ils n'ont pas créé une mouche et ils ne sont pas capables de créer une mouche. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est des copies. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Al-Hajj, Surat 22, versets 73 et 74, Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Inna alladhina tad'una min dunillah, lan yakhluqu dhubaba, walau ijtama'u lah, wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an, la yastanqidhunahu minhu. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche. Regarde le défi d'Allah. Une mouche. Quand même, ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, si la mouche leur prend quelque chose, ils sont incapables de sortir cette chose de la mouche. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Les solliciteurs et les sollicités sont également faibles. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Cette terre est soumise. Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a créée et l'a dotée de rivières et de mers. Il l'a embellie par les arbres et l'a remplie de trésors de bienfaits de faveur. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Yasin, Surat 36, versets 33 à 36, وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Une preuve pour eux est la terre morte, à laquelle nous redonnons la vie et d'où nous faisons sortir des grains dont ils mangent. Nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes et y avons fait jaillir des sources, afin qu'ils mangent de ces fruits et de ce que leurs marins ont produit. Ne seront-ils pas reconnaissants? Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, de même et de ceux qu'ils ne savent pas. Y a-t-il un autre Dieu à part Allah tabaraka wa ta'ala? Allah Azza wa Jal a dit dans Surat An-Naml, Surat 27, versets 60 à 64, Amman khalaqa as-samawati wal-ard wa anzala lakum min as-sama'i ma'a fa'anbatna bihi hada'iqa dhata bahja ma kana lakum an tunbitu shajaraha a ilahum ma'a Allah bal hum qawmun ya'dilun amman ja'ala al-arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Allah dit, n'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté? Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leurs arbres. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. Ensuite Allah dit, n'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer et qui vous envoie les vents comme une bonne annonce précédant sa grâce? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Allah est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. N'est-ce pas lui qui commence la création, puis la refait et qui vous nourrit du ciel et de la terre? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Chaque esprit reconnaît que chaque chose qui existe a besoin d'une cause pour son existence. Ceci est remarqué par le berger de dromadaire dans le désert qui dit « Le crottin indique qu'il y a un chameau. Les traces indiquent une démarche. Or, un ciel aux constellations et une terre aux multiples passages et directions n'indiquent-ils pas l'existence de l'omniscient, le parfaitement connaisseur ?» Subhanallah. Cet homme-là n'avait pas beaucoup de science, mais il a déduit que parce qu'il y a un crottin, eh ben, il y a donc dans ce désert-là un chameau qui est passé. Et, sachant qu'il y a des cieux et qu'il y a la terre, c'est qu'il y a un créateur, subhanahu wa ta'ala. Un jour, l'imam Ahmad, rahimahullah, prit un œuf dans sa main, un œuf d'une poule. Il dit, ceci est une carapace solide et lisse, qui n'a ni porte ni issue. Son extérieur est tel l'argent blanc, son intérieur est tel l'or pur. Soudain, la paroi de l'œuf se fissura. Un bel animal qui entend, doté d'une agréable voix et une belle apparence qui surgit. Y a-t-il donc une autre divinité avec Allah? L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, alors qu'un jour, il était assis dans sa mosquée, un groupe de gens l'attaquèrent avec des sabres pour l'assassiner. Il leur dit, répondez d'abord à une question, puis faites de moi ce que vous voulez. Quelle est ta question? Dirent-ils. Il dit, que diriez-vous? Écoutez bien cet exemple. Que diriez-vous de quelqu'un qui vous dit, j'ai vu un navire lourdement chargé de marchandises et entouré en pleine mer par des vagues déchaînées et des vents de toutes sortes. Ce navire poursuivait pourtant en toute quiétude son chemin à travers les flots sans avoir un capitaine pour le diriger ni un pilote rectifiant sa direction. Est-ce que l'esprit accepte une telle affirmation? Est-ce que tu accepterais, toi, cette information? Qu'il y a un navire chargé de marchandises, poussé par les vagues à droite à gauche, qui a pu
arriver dans un endroit sans qu'il n'y ait de pilote ni qu'il y ait un être humain à l'intérieur? Bien sûr que non. Et là, les gens lui dirent, c'est une chose inconcevable. Abu Hanifa, rahimahullah, ce grand savant des 4 écoles, ce grand savant qui était intelligent, leur a dit, Subhanallah, gloire et pureté à Dieu. Si l'esprit n'admet pas qu'un navire avance en toute quiétude, en mer sans pilote ni capitaine, comment peut-il admettre que ce monde se maintienne sans créateur ni conservateur malgré la diversité de ses états, l'étendue de ses limites et la disparité de ses contrées? Comment? On n'accepte pas aujourd'hui qu'un bateau puisse se déplacer d'un endroit à un autre sans pilote. Mais tu acceptes de dire que la terre et les cieux viennent de nulle part, du hasard. Ajib, un bateau tu l'acceptes pas, mais la terre oui tu l'acceptes. Comment? Ils font dire tous en larmes et lui dire tu as vraiment raison. Ils remirent leurs sabres dans leurs fourreaux et revinrent à Dieu repentants. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Ankabut, Surat 29 verset 20, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ. Dis, parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création, puis comment Allah crée la génération ultime, car Allah est omnipotent. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Imran, Surat 3, versets 190 et 191, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes. Pour qui? Pour les doués d'intelligence. Ceux qui méditent, ceux qui réfléchissent. Qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. 4e partie, mes frères et sœurs, le Coran est la création de l'être humain. Allah tabaraka wa ta'ala, dans Surat Al-Mu'minun, Surat 23, versets 12 à 14, a dit, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. L'être humain il est créé de terre. Et Wallahi al-Azim, ce verset-là est impressionnant. Impressionnant, écoutez bien. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ici, on voit l'évolution de l'embryon. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Subhanallah. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. La création de l'être humain est un miracle. Toi, l'être humain, tu es le signe le plus miraculeux de Dieu. Je jure par Allah qu'un seul regard dans un miroir te suffit pour savoir que le créateur est Allah tabaraka wa ta'ala. Regarde un petit peu ta tête, ton corps, tes yeux, ton nez, tes oreilles. Regarde ta bouche, médite, réfléchis. La biologie a montré tardivement que l'eau était le principal composant de toute matière organique. 50 à 90% du poids d'un être vivant est de l'eau. C'est-à-dire environ 42 litres d'eau pour une personne de 70 kilos. T'imagines? 42 litres d'eau pour une personne de 70 kilos. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a révélé il y a bien longtemps. Et en plus, à des personnes qui vivaient dans le désert, donc pour qui cette information était dure à imaginer. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Furqan, Surat 25, verset 54, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. Et c'est lui qui, de l'eau, a créé une espèce humaine, qui l'unit par les liens de la parenté et de l'alliance. Et ton Seigneur demeure omnipotent. Lors d'un rapport intime, l'homme met une semence qui contient des millions de spermatozoïdes, desquels nous avons été créés. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Tariq, Surat 86, versets 6 et 7, il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes. Les spermatozoïdes
entreprennent un voyage afin d'atteindre l'ovule expulsé par l'ovaire une fois par mois pour aller vers l'utérus de la femme. L'ovule sort avec une couronne lumineuse. Ceci n'est pas une expression littérale, mais plutôt scientifique. L'ovule, entouré d'une couronne circulaire lumineuse, attire les spermatozoïdes qui, par millions, s'empressent vers l'ovule. Cette dernière n'en laisse pénétrer qu'un seul, et les autres meurent. Cette information scientifique, qui n'a été découverte qu'à notre époque, nous a été révélée par le prophète ﷺ depuis des centaines d'années. Le prophète ﷺ a précisé que l'être humain n'est pas créé à partir de tout le fluide éjaculé par l'homme, mais seulement à partir d'une petite quantité de ce dernier. Et il ﷺ a dit que lorsqu'Allah veut créer une chose, rien ne peut l'en empêcher, rapporté par Muslim. Le spermatozoïde se rapproche de l'ovule et le féconde grâce à des récepteurs qui permettront la reconnaissance et le lien entre l'ovule et le spermatozoïde. Lorsque le spermatozoïde se lie à lui, il libère un liquide permettant de fragiliser la coque de l'ovule et ainsi d'y entrer, et de mélanger son contenu à celui de l'ovule. Dès l'entrée d'un spermatozoïde, l'ovule durcira automatiquement sa coque pour empêcher la pénétration d'un autre spermatozoïde. Elle ne permet plus aucune autre fécondation à partir de celle-là. Un sperme mélangé est par conséquent créé. Et Allah tabaraka wa ta'ala en parle dans Surat Al-Insan, Surat 76, verset 2. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses. Un sperme mélangé aux composantes diverses. Subhanallah. Un sperme mélangé aux composantes diverses est l'union du spermatozoïde et l'ovule suite à la fécondation après quelques jours. Le sperme mélangé se transforme grâce à plusieurs divisions de cellules. La cellule se divise en deux cellules, puis ces dernières en deux nouvelles cellules et à leur tour, etc. Jusqu'à ce que le sperme mélangé se développe ressemblant à une grappe de cellules pour devenir ensuite un embryon, qui est l'alaqa, qui a trois sens, une chose suspendue, une sangsue et du sang séché. Après quelques jours, l'embryon se divise en deux couches extérieures et intérieures. La fonction de la couche extérieure est d'absorber toutes les substances nutritives du sang grâce à la paroi de l'utérus. La couche intérieure a une seule fonction, à savoir former le fœtus. Et encore une fois, c'est l'œuvre de qui? Et c'est la création de qui? L'embryon passe ensuite à une autre étape qui s'appelle al-mudra, qui en arabe veut dire un morceau mâché. En effet, l'embryon, à ce stade du développement, ressemble à un morceau de viande que l'on a mâché. Si l'on observe un fœtus, on verrait qu'il a l'apparence d'un morceau de viande sur lequel il y a des traces de dents, à cause des somites sur le dos de l'embryon et du squelette qui n'est pas encore formé, qui est la substance donc mâchée. Le morceau mâché, al-mudra, se transforme par la suite en os. Des os, ya ibadallah. Des os. Des os. D'où viennent ces os? Au début, c'était une semence, puis un sperme, puis un embryon, puis un morceau mâché. Mais d'où viennent les os? C'est étonnant. Ce n'est pas un seul os, mais plusieurs. Pour le visage, les bras, le dos, les jambes, les pieds et les doigts. Un squelette complet. Puis Allah revêt les os de chair. Puis vient une autre étape de la création d'un autre être. D'après Anas ibn Malik, le prophète a dit, certes Allah, à lui la puissance et la gloire, a confié l'utérus à un ange qui dit, Seigneur, ceci est une goutte de sperme. Seigneur, ceci est une adhérence. Seigneur, ceci est un embryon. Lorsqu'Allah veut alors créer un être, l'ange demande, sera-ce un mâle ou une femelle? Un misérable ou un heureux? Quelle sera sa part des biens de ce bas monde? Quel sera le terme de sa vie? Et tout cela est inscrit par l'ange alors qu'il est encore dans l'utérus, rapporté par Muslim. Puis Allah tabaraka wa ta'ala souffle l'âme dans ce fœtus. Et une nouvelle vie naît à l'intérieur de l'utérus. D'où vient cette création? D'où vient cette vie? D'où vient cette vie? Elle vient bien sûr d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le créateur est Allah, celui qui mérite d'être adoré. Allah azza wa jal, le seul qui mérite d'être adoré. Le créateur, celui qui mérite l'unicité absolue, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui doit être obéi est Allah. Allah seul mérite qu'on s'arrête à ses limites. Et je finis cette conférence par la dernière partie, à savoir, fais le bon choix. Fais le bon choix. Toi l'être humain, l'orgueilleux, le hautain, toi qui as été trompé, dupé par ton savoir, qui a été dupé par ton savoir, ou par ton poste, ta renommée, ta fortune, as-tu oublié d'où tu viens? As-tu oublié ton âme? As-tu oublié que tu n'étais rien et que c'est Allah qui t'a créé?
Dorénavant, cherche à connaître ton Créateur grâce à cette nouvelle et belle vision, puis essaye de connaître ses droits. La question qui nous incombe de poser est, ce Dieu immense, ne mérite-t-il pas d'être adoré? Ne mérite-t-il pas que tu connaisses ses droits? Et c'est ici que les gens se divisent en deux catégories distinctes. Ceux de l'enfer et ceux du paradis. Les malheureux et les bienheureux. Fais donc le bon choix. Le malheureux, hélas, ne reconnaît pas Dieu. Il renie son Créateur. Son entêtement, sa mécréance et sa tyrannie ne cesseront dès lors d'augmenter. Mais l'heureux est celui dont le cœur frémit et les yeux pleurent, les membres se prosternent par dévotion. Celui qui ressent vraiment le besoin de connaître les droits de ce Créateur, ce Dieu immense, tout-puissant, afin qu'il puisse les accomplir pleinement. Celui qui le prie humblement, ça c'est le pieux, le vrai croyant, car il sait qu'il n'est qu'un pauvre serviteur impuissant. Mon but aujourd'hui est donc de rappeler à ma communauté ainsi qu'à moi-même qui est notre Créateur pour nous pousser à obéir davantage à Allah et à son messager alayhi salatu wassalam, et faire de ce prophète alayhi salatu wassalam un guide lumineux, un guide dans notre vie, et que l'on puisse répéter avec les croyants qui nous ont précédés cette célèbre parole qui est dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 285. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon et c'est vers toi que sera le retour, sans compter qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé pour un but, ya ibadallah. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Dhariyat, Surat 51, verset 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Voilà le but de la création. Et Inch'Allah, si Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la vie, on détaillera ce point qui est le but de notre création. وختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.